Salut, c'est Jeff, on est à l'ambassade et plus particulièrement dans l'espace études posturales. Et aujourd'hui, c'est un tuto méca sur le réglage des cales. Le réglage des cales, c'est extrêmement important parce qu'avoir une bonne position, ça vous permettra déjà d'avoir un pédalage très efficace et surtout de ne pas souffrir au niveau des articulations. Pour bien régler une cale, eh bien, de quoi on va partir déjà? Des chaussures, forcément, et surtout d'une paire de cales neuves. En l'occurrence, ici, ce sont des looks Keo, parce que mes pédales, tout simplement, sont des looks Keo. Si vous avez des Shimano, des Speedplay, des Time, etc., vous prenez tout simplement la bonne cale avec la liberté angulaire qui correspond. Généralement, il y en a plusieurs. Alors, l'outillage dont vous allez avoir besoin pour régler vos cales, il est bien sûr assez simple, mais il faut qu'il soit précis. On va avoir besoin de clés hexagonales. Généralement, c'est du 4 ou du 3 mm. Une clé dynanométrique, dans le meilleur des cas, réglée à 4 Nm. Et pour repérer, on va prendre soit des œillets pour les classeurs, ou sinon un bon vieux coup de Chatterton, ça fera bien l'affaire. Pour régler ces cales, il faut être minutieux et on va procéder par étapes et on va bien dissocier la chaussure gauche de la chaussure droite. C'est rare qu'il y ait une symétrie parfaite. On va donc prendre la chaussure. Au préalable, on n'aura pas encore monté les cales ou démonté les anciennes. Et tout simplement, on va l'enfiler. Le but, ça va être de repérer votre métatarse à l'intérieur de la chaussure. Le métatarse, tout simplement, c'est la bosse qui relie le pied au gros orteil. Alors, je viens d'enfiler ma chaussure. Forcément, je vais la serrer, comme si j'allais l'utiliser. Voilà. On va donc toucher la chaussure et on va chercher cette fameuse bosse du métatarse. Donc là, je la localise ici. Voilà. Et on va mettre, alors ça dépend, moi j'ai des gommettes, c'est un repère que j'aime bien. Ou sinon, vous pouvez mettre du Chatterton. Hop, on en décolle une. On repère la boule, moi elle est ici, voilà. Tout simplement, ça va donner un repère dans lequel on va mettre la cale, et en fait, il faudra que ça soit aligné avec l'axe de la pédale. Je vais donc enlever ma chaussure, et on va monter la cale sans la serrer. Alors, tout simplement, je vais venir positionner ma cale sur la chaussure, on va mettre les rondelles ici, voilà, donc ça c'est sur le système Keo. Hop, on va venir juste poser les vis et on va, voilà, juste les fixer, mais pas les serrer, comme ça on va pouvoir bouger la cale sur la chaussure. Voilà. Voilà, vous voyez, au moins, on peut la bouger dans tous les sens, donc on va pouvoir faire son réglage. Pour régler la cale, on va commencer à la centrer. Alors ici, sur la chaussure, généralement, vous avez des repères. Moi, ce que je propose, c'est qu'on commence à 0, ici, donc centré, et on va serrer, hop, juste un petit peu. Voilà. Voilà. Et là, on va chausser pour voir si c'est bien centré avec l'axe de la pédale, le métatarse, et donc forcément le repère. On va monter sur le vélo. Voilà, on va se mettre en position. On va mettre le talon légèrement en attaquant vers le bas. Et là, on s'aperçoit que mon repère, par rapport à l'axe, est légèrement décalé sur l'avant. On va y aller petit peu par petit peu. Le but, tout simplement, ça va être que mon repère ici soit bien aligné avec l'axe, tout simplement. Donc, je suis descendu du vélo. Je vais rajuster la cale, comme je disais. Donc, effectivement, j'étais un petit peu en avant. Je vais reculer légèrement. Donc, on desserre un petit peu. On se base toujours par rapport au repère. Voilà. Donc je suis descendu légèrement. Comme je vous disais, vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois. Ça ne sert à rien de mettre des grandes amplitudes directement. Essayez de descendre. Moi, par exemple, j'ai pris la moitié du repère, entre le 0 et le -1. Hop. C'est un petit peu quand même que ça ne bouge pas. Alors, j'ai parfait un petit peu mon réglage. Là, je vais me remettre en selle et reclipser sur le vélo. Voilà, on se met toujours le talon un peu en bas. On va chercher un peu de liberté angulaire. Voilà. Et là, on commence à avoir un résultat qui est pas mal. J'ai donc verrouillé le centrage de ma cale. Et maintenant, on va attaquer l'angulation. Alors, ce que je propose dans un premier temps de faire, c'est de se mettre dans un angle dit neutre. On va tout simplement repositionner ses pieds sur le pédalier sur le vélo. Et là, plutôt en dynamique, effectivement. Il va falloir pédaler, parce que c'est dans le mouvement. On va pouvoir avoir la bonne angulation. Ce que je conseille de faire, tout simplement, vous allez faire un petit tour de vélo dans le quartier avec les cales comme ça, vous gardez votre clé avec vous, et justement, vous pouvez retoucher l'angulation.
sachant que la gauche n'est pas forcément symétrique à la droite, ça dépendra beaucoup des physionomies, effectivement. Si vous avez eu des opérations au genou, etc., ça vaut peut-être le coup de le faire monter par un professionnel directement, par exemple, pour une étude posturale. J'ai trouvé mon angulation avec mon test dynamique, et maintenant ce que je vais faire, c'est bloquer mon réglage. Les cales, il n'y a pas besoin de les serrer très fortement. Alors, si vous n'avez pas de clé dynanométrique, vous pouvez les serrer tout simplement quand vous avez approché. Vous faites un bon tir de tour, et normalement c'est bloqué. Si vous avez la chance d'avoir une clé dynanométrique, alors celle-ci elle est déjà calibrée à 4 Nm, vous prenez simplement 4 Nm et on va venir serrer comme ceci. On va venir verrouiller, un petit check quand même, voilà. Et voilà, ma cale est positionnée, réglée, je vais pouvoir aller rouler tranquillement. Le dernier conseil que je vous donnerai, une fois que vous avez fait le réglage de cale, pour la première sortie, munissez-vous bien de votre multi-outil, parce que parfois, les réglages qu'on a faits, ils vont plutôt s'amplifier au fur et à mesure des kilomètres, et parfois, on va avoir besoin de réajuster. Donc tout simplement, veillez bien à avoir le bon multi-outil pour pouvoir retravailler un petit peu les cales, et pensez bien à garder les repères pour la première sortie, ça pourra vous être très utile. Voilà, c'était comment régler ces cales. Alors on l'a fait de façon assez succincte. Si vous avez plus de questions dessus, je vous invite à poser vos questions en commentaire. Et si vous voulez un réglage beaucoup plus affiné, bien sûr, consultez un professionnel, par exemple l'étude posturale de l'ambassade ProBike.